Hello everyone! Dans cette vidéo, je réponds à un commentaire où l'on m'a demandé de faire une vidéo de préparation mentale au TOEIC. C'est vrai que je n'ai jamais parlé de ça et je me suis dit que si une personne me le demande, il y en a probablement d'autres qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, on se concentre sur comment se préparer mentalement à attaquer le TOEIC. Let's go! La préparation mentale, elle vient en fait dès le début de votre travail sur le TOEIC. Si jamais vous vous fixez un objectif qui est très élevé, vous vous mettez une pression énorme. Alors je sais que certaines écoles demandent des scores, il y a des écoles d'ingénieurs qui demandent des scores qui sont à 850 ou plus. Il faut réussir à faire une formation, que ce soit personnelle ou en centre de formation, qui correspondent à l'évolution de votre niveau. Pour commencer, tous ceux qui ont un niveau assez bas, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo je crois, il est ultra important, si vous avez un niveau qui est en dessous de 650, il est super important de travailler d'abord votre vocabulaire. Il faut commencer par le vocabulaire, bien l'asseoir, le savoir, du moins connaître 50 ou 60% de son vocabulaire avant d'attaquer vraiment la préparation au test en lui-même. Cette parenthèse, elle est toujours dans la préparation mentale. Parce que si vous attaquez trop gros dès le début et que vous fixez un score trop élevé, vous allez être très déçu. Si jamais vous commencez avec un score en dessous de 650, il est très improbable que en 2 semaines ou 3 semaines de formation, en ne faisant que des tests ou que des révisions ciblées, vous réussissiez à atteindre le score souhaité. Donc le vocabulaire, c'est la première préparation mentale parce que c'est en fait de l'apprentissage qui vous conditionne dans votre réussite. Deuxième partie qui suit ce conseil, c'est de se fixer une fourchette de score. C'est-à-dire de vous dire, voilà, le score minimum, je veux que ce soit ça. Dans l'idéal, je voudrais atteindre tel score. Pourquoi? Parce que psychologiquement, ça vous laisse une marge de réussite. Si vous fixez un score très haut et que vous avez la pression pour l'atteindre parce que vous n'avez pas d'autre choix, là, vous risquez de... En fait, la pression que vous vous mettez risque de faire que votre progression n'est pas assez efficace. On enchaîne sur la concentration. C'est une grande majorité en fait de la réussite du test du TOEIC. Ceux qui ont un niveau plus faible mais qui arrivent à se concentrer très très fort et sur le long terme, sur 2 heures, vont pouvoir avoir un score plus élevé que par exemple ceux qui ont un niveau intermédiaire mais qui n'arrivent pas à rester concentrés et qui vont en gros perdre le fil des questions au fur et à mesure. Donc, il faut travailler la concentration qui va vous aider justement à rester confiant et aller jusqu'à la fin du test sans en fait prendre peur parce que vous perdez pied. Et pour ça, il y a une méthode ultra importante qui est celle de surtout ne pas revenir sur une question. J'en viens à la confiance en soi. La confiance en soi, elle est facilement ébranlée dans tous les aspects de la vie. L'avantage du TOEIC, c'est que c'est plus facile à la rassembler et à la garder jusqu'au bout. Donc, il faut réussir à se mettre en condition, du moins à se conditionner, à comprendre que si vous vous trompez, c'est ok. Et ça, il faut que vous mettiez ça en tête dès le début de vos révisions. Vous vous mettez une marge d'erreur. Et dès que vous vous trompez, dès que vous perdez le fil, vous vous dites à voix haute, vous vous dites, c'est pas grave, je recommence, je travaille. Si vous faites un burn-out, si vous en avez marre, vous arrêtez. Parce que si vous poussez en vous disant I'm gonna push through et je vais réussir, je me pousse, je donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai risque de vous épuiser et de vous faire perdre votre confiance en soi si jamais vous poussez trop. La chose également pour cette confiance en soi qui est ultra importante, c'est de se souvenir qu'en tant que Français, malheureusement c'est très français, je sais pas, cette mentalité de se dire j'ai un niveau bas, en réalité, et c'est le cas pour absolument tous mes étudiants, que ce soit TOEIC ou cours d'anglais, normal, on a un niveau, vous avez un niveau plus haut que ce que vous pensez. Vous êtes meilleur que ce que vous pensez. Vous avez tous la capacité de passer votre test, quel que soit votre niveau. Vous avez tous la capacité d'avoir un score de 800, quel que soit votre niveau. Vous savez peut-être, si vous ne savez pas, je vous le dis, quand vous apprenez quoi que ce soit, vous allez avoir une marge de progression qui va vous donner un coup de boost, vous allez être content, etc. Vous allez arriver à un palier. Ce palier, il est normal. Et à ce palier-là, vous allez stagner. Vous allez même peut-être un peu redescendre. Ok, c'est normal.
Et c'est là qu'il faut vraiment garder sa confiance en se disant « je rencontre juste mon palier ». Et peut-être que c'est le moment de faire un break. Généralement, c'est le moment de faire un break, je dis pas ça au hasard. Et ensuite, on se donne quelques jours, 1 jour, 2 jours, le temps que le cerveau fasse « on se remet à zéro ». Et là, on continue, vous allez de nouveau progresser. Donc, il faut réussir à écouter son cerveau. Je dis cerveau à chaque fois parce que c'est indépendant de notre volonté très souvent. Donc, il faut vraiment apprendre à le dompter et écouter son corps, écouter sa fatigue. Et tout ça, ça joue sur la confiance en soi. Donc, c'est ultra important. On en arrive à quelques jours avant le test. C'est là que le stress monte. Vous êtes tous différents. Ça veut dire que chacun va avoir un process différent pour aborder cet accès au test. De manière générale, je déconseille fortement à mes étudiants de réviser la veille du test, tout simplement. Alors, il y en a certains d'entre vous qui sont beaucoup plus efficaces en très last minute, mais ça reste assez rare. Pour les autres, vraiment, ne travaillez pas la veille. Parce que peut-être que vous vous dites, oui, mais du coup, si je travaille la veille, j'aurai révisé et je serai plus dans les conditions, je serai prêt. Oui et non. Parce que soit vous aurez un rappel de comment ça marche, même si vous avez fait des semaines de formation, donc voilà. Mais le problème, c'est que si, quand vous faites vos révisions, la veille, vous vous plantez, vous allez vous ramasser, probablement, certains ne ramasseront pas, mais parce que si vous échouez à votre préparation la veille, vous allez perdre vos moyens. Ok, vous allez vous dire, oh mon Dieu, je vais le rater, je l'ai raté. Donc non, on révise pas la veille, s'il vous plaît, pour réussir son test. Ça nous amène au jour J. Là, le process est ultra important également. Il faut surtout que dans l'idéal, vous preniez un test à passer en début, soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi. Donc en fin de matinée, c'est l'idéal parce que vous serez réveillé, ok, vous aurez eu le temps de vraiment réveiller le corps, réveiller votre esprit et tout. Si vous faites l'après-midi, il ne faut surtout pas le faire juste après le déjeuner parce que vous serez en pleine digestion. Donc si vous faites le matin, fin de matinée, l'après-midi, plutôt fin d'après-midi ou en soirée, mais pas trop tard pour pas être fatigué. Et une fois que vous êtes devant votre copie, vous respirez un grand coup et vous vous dites « Je me suis préparée, je vais gérer aujourd'hui, je vais atteindre mon score minimum et je vais même aller au-delà de ce que j'ai prévu parce que je suis prêt. » Si jamais vous en pouvez plus, vous fermez vos yeux, vous prenez une grande respiration, vous expirez, vous continuez. Et croyez-moi, ça fait la différence, ça vous aidera à faire une sorte de micro-repos pour votre cerveau. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Gardez en tête toujours que vous avez un niveau plus élevé que ce que vous pensez. Vous allez réussir à passer votre test parce que vous vous êtes donné tous les moyens possibles. Vous avez travaillé avec la bonne méthode. N'hésitez pas à me contacter sur le site roguefactory.com si vous avez besoin de conseils ou de formation. Moi, je crois en vous. Il faut que vous croyiez en vous-même. C'est super important. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à marquer like et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez voir traités en vidéo longue. Je serais très ravie de le faire pour vous et je vous retrouve lundi dans une autre vidéo.